Bonjour et bienvenue pour ce nouveau podcast de la Maison des Jeunes. Comme évoqué lors de notre dernière émission, nous allons faire aujourd'hui le bilan des vacances d'hiver. Et nous avons donc avec nous pour ce podcast Corentin. Salut tout le monde. Donc Corentin qui était le directeur des vacances d'hiver donc, de la Maison des Jeunes. Nous avons avec nous maintenant, et nous souhaitons la bienvenue à Omérine. Bonjour tout le monde. Nous avons aussi Gabriel. Bonjour tout le monde. Et Elliot. Bonjour tout le monde. Donc nous allons commencer donc par la présentation d'Omérine. Donc Omérine, bienvenue à la Maison des Jeunes, donc nouvelle animatrice. Oui, merci beaucoup en tout cas pour cet accueil. Voilà, donc Omérine, dis-nous qui tu es, d'où tu viens, formation, pourquoi Sailly, fais-nous rêver. Alors moi je suis donc Omérine, je viens de Sailly-sur-la-Lys, j'ai 23 ans, je suis animatrice depuis 2017. J'ai participé plusieurs fois à des accueils de loisirs durant les vacances d'été à Sailly-sur-la-Lys. D'accord. Je suis fidèle du coup à la commune. J'aime son fonctionnement, c'est ce qui m'a permis aussi de continuer avec vous et de débarquer cette fois-ci à l'année avec la commune de Sailly-sur-la-Lys. Très bien, donc voilà, donc Omérine qui a déjà beaucoup de cordes à son arc et qui fait partie maintenant de la Maison des Jeunes. Donc tu es présente les mercredis et les samedis en périscolaire. Oui, tout à fait. Tu vas aussi faire le séjour juillet colo. Voilà, et donc on peut le dire encore une nouvelle fois, bienvenue Omérine. Bienvenue aux Mérines. Merci. Voilà, donc merci d'être avec nous. On va faire le bilan des vacances d'hiver. Donc Corentin, est-ce que tu peux nous faire une petite synthèse de tout ce qui s'est passé, ce qui a fonctionné, ce qui a peut-être moins bien fonctionné, et voilà. Ouais, aucun problème. Du coup, c'était des vacances qui étaient assez basées sur l'intercentre avec Steinwerk, entre autres. Du coup, on a fait plusieurs rencontres. On a fait un futsal. On a aussi organisé une journée intersportive où Sylvain, l'éducateur sportif de la ville, a été un peu le maître de cérémonie de cette journée. On a aussi effectué une journée vendredi tout est permis avec Steinwerk toujours. Donc voilà, c'est vraiment le but de la MDJ, c'est de faire de nouvelles rencontres avec de nouveaux ados, et c'est un peu dans cette lignée qu'on a du coup rencontré Steinwerk et également l'Aventie sur la journée multisport. Entre autres, on a fait aussi de l'escalade, de l'escrime, la découverte, qui est Jeux Olympiques Paris 2024. Donc une nouvelle activité pour la Maison des Jeunes. Exactement. Et surtout la grosse sortie, grosse sortie, c'était Eva, située juste à côté de Between Village. Donc il faut savoir que c'est de la réalité virtuelle, jeu de tir. On est clairement sur le futur du jeu vidéo. D'accord, donc est-ce qu'il y a eu un gros kiff des ados sur cette activité ? Ouais, très très gros kiff, ils ont vraiment apprécié, et à mon avis c'est une sortie qu'à l'avenir on reproduira. D'accord, très bien. Et j'ai même appris que tu as même fait à ta propre sauce une partie supplémentaire. Ouais, une partie supplémentaire, j'ai pas su résister, et c'est vrai que c'est quelque chose où on pourrait vite tomber accro, donc vigilance quand même, parce que c'est vrai que les jeux vidéo, des fois, une fois qu'on croque dedans, c'est compliqué d'y sortir. Et c'est quand même un budget comme sortie, donc voilà, on va faire attention. D'accord, donc super moment donc, pour ces vacances. Est-ce que les activités sportives, notamment l'escrime et l'escalade, ont plu aux ados ? C'est des activités qui changent. D'habitude, c'est vrai qu'on est plutôt sur des sports assez traditionnels, type tennis, basket et foot. C'est vrai que les ados, même s'ils sont demandeurs, changer d'activité avec eux, c'est aussi plaisant. Donc l'escrime, grosse découverte pour eux. Et l'escalade, on a pratiqué du coup l'escalade au mur de l'Aventie, que des fois ils n'ont pas la chance de forcément pratiquer parce qu'ils ne sont pas tous au collège de l'ALE. Et par exemple pour les élèves du collège Jeanne d'Arc, c'est une grande nouveauté par exemple. D'accord, ok, ça marche. Donc apparemment, comme tu viens de l'évoquer, donc activité en commun avec l'Aventie, les ados de l'Aventie et Steinwerk. Je pense qu'on va réitérer ça sur les prochaines vacances. Oui, sûrement très prochainement. Et puis on a aussi Village du Jeu, j'avais oublié. Village du Jeu qui est venu faire une intervention jeu de société, comme à son habitude. C'est pas la première fois aussi qu'on fait appel à eux. Les jeux de société, très important pour nous auprès des ados, pour développer aussi un peu le sens du collectif, le sens de la stratégie, on voit qu'ils en ont besoin, et que ils sont toujours aussi accros aux jeux de société, en tout cas ici au sein de la structure. D'accord, super. Donc de 15 jours plutôt sympa. Gros effectif ou pas sur ces 15 jours ?
Alors, on a une première semaine avec un effectif plus réduit. J'étais seul en animation avec 11 ados. Et une deuxième semaine un peu plus remplie avec 15 à 16 ados pour voilà, on se doute qu'il y avait un peu plus d'activités mises en place d'extérieur. Donc voilà, c'est la semaine qui a fonctionné un peu plus. D'accord, très bien. Et je voudrais faire un petit retour sur cette fameuse activité de Garry's Mod. Alors, Oui, en effet, j'avais un peu oublié. C'est vrai que Garry's Mod, gros jeu qu'on a mis en place cette année. Donc c'est un peu tiré de la vidéo de Squeezie, de Qui est le meurtrier. Jeu assez basique où il y a tout simplement 2 assassins à rôle caché. On ne sait pas qui sont les assassins. Nous avons également un justicier qui est armé d'un pistolet Nerf à une seule balle. Et du coup, on va dire qu'on va vivre un moment dans un endroit bien précis. Donc là, c'était à la salle de sport et à la salle polyvalente. Toute une aventure où on va devoir découvrir qui sont les assassins et pouvoir les éliminer. Et les assassins, au contraire, eux, doivent un peu éliminer tous les villageois tel un loup-garou. Voilà. D'accord. Je pense que donc Omérine, tu as testé aussi ce jeu. Tes impressions? Oui, tout à fait. C'est un jeu que je connaissais via les vidéos de Squeezie et qu'on a pu mettre en place du coup avec les ados. De mon retour, ça a été une après-midi positive et pleine d'ambiance avec les ados qui ont découvert qu'ils avaient des stratégies à mettre en place et au fur et à mesure de l'après-midi, ils se sont vachement pris au jeu et même nous, en tant qu'animateurs, on s'y est pris et on a trouvé d'astuces dont on ne se serait pas douté au début de la partie. D'accord. Je pense que Gabriel, tu étais aussi dans ce jeu. Oui. T'en as pensé quoi de... Bah, j'ai trouvé ça cool. T'as adoré? Ouais, c'était sympa. Parce que vu ta tête, apparemment, t'as adoré. Est-ce que tu penses que c'est le genre d'activité qu'on pourrait faire en nocturne? Ouais. En mode nuit, ouais. Même mieux. Ouais, ce serait même mieux. Ce serait plus sympa. Je pense Ouais. que pour les cachettes, ce serait plus intéressant. Faut pas oublier que vous aviez donc la salle de sport et la salle polyvalente comme lieu pour vous planquer et puis pour un terrain de jeu pour chasser aussi, chasser les futures victimes. Donc nocturne, toi Gabriel, tu serais partant. Ouais, moi je serais partant. D'accord, bah écoute, j'ai une bonne nouvelle, ça fera partie du programme des vacances de Pâques. Donc si tu t'inscris, tu pourras le faire en nocturne, tout simplement. Nous avons aussi à notre table donc Joey qui est l'opérateur de ce podcast sous la houlette de Mathis qui est un ancien de la Maison des Jeunes qui lui explique comment fonctionne un podcast, notamment le montage, le découpage des bandes sonores. Ça va Joey? Ça va et vous? Ça va. Joey, donc toi tu étais là les deux semaines des vacances? Oui. D'accord, donc dans l'ensemble, t'en as pensé quoi? Bah, je trouve que c'était très bien, on s'est bien amusé. D'accord, la rencontre avec d'autres jeunes de maison? Ouais, c'était très drôle, on s'est bien amusé. D'accord, donc des activités à refaire par la suite? Oui, à refaire surtout parce que le système d'équipe est très bien et souvent c'était très drôle. D'accord, merci Joey, super. Donc des activités intéressantes, des rencontres sympas, donc ce qui fait un bon centre de loisirs à Sailly-sur-la-Lys. Donc je vais enchaîner, donc les prochaines vacances, c'est pour les vacances d'avril, donc du 22 pour la première semaine du 22 au 26, et la deuxième semaine du 29 avril au 3 mai. Attention, il y aura un jour férié, et oui, c'est toujours sympa un petit jour férié. Donc sachez que pour la première semaine, le directeur ce sera Sylvain, donc notre éducateur sportif, qui sera épaulé de Céline. Et la deuxième semaine, donc ce sera moi, Jérémy, avec Omérine. Et en fait, les deux semaines auront un thème différent. On vous le fera découvrir au prochain podcast. On espère vous retrouver. Merci de nous avoir écoutés et puis on se dit à bientôt. À bientôt. Bientôt.